Bonjour à tous. Alors, c'était pas vraiment prévu. Je voulais faire une introduction à Great Sound. Seulement, on est allé faire une grande balade avant. Et entre-temps, un orage de montagne est en train de naître. Parce que c'est tout ça, le paradoxe du Colorado, que je veux vous montrer avec ce petit film que vous allez pouvoir découvrir après. Tout le monde sait que le Colorado, c'est l'état du trail. Mais pas seulement. Il y a des activités de dingue à faire. Une parmi tant d'autres, c'est cette dune absolument immense qui est née suite à l'assèchement d'un lac, qui est donc coincé dans la montagne et ce qui entraîne, voilà, là on est typiquement un orage de montagne qui va nous arriver dessus incessamment sous peu. Donc on va avoir à la fois une tempête de sable comme on peut en avoir dans le Sahara et un orage de montagne comme on peut en avoir dans les Alpes. Voilà, c'est tout le Colorado comme j'adore. Alors une petite visite s'impose dans les supermarchés. Là on est juste sur le rayon pickle qui n'en finit pas. Et en face vous avez le rayon sauce salade
pie avec toutes les fameuses sauces qui vous ont explosé le quota calorique de votre salade, avec les fameuses sauces de Paul Newman qui en a fait plein. Et alors les sauces épicées, je pense que là on est dans le high level. Ça, c'est du pot de peanut butter. Le fameux gâteau américain pour les anniversaires. Prêt? Et au rayon légumes, vous avez carrément des épis de maïs, des patates douces méga géantes. Get them at the end of the season. And the end of the season is usually about late August. Alors je vous sentais très inquiet suite à ma vidéo de supermarché. Évidemment, on trouve des fruits, des légumes. Voilà, il n'y a pas de souci, on ne panique pas. C'est comme chez nous, il y a du local, il y a du machin, il y a du bio. Voilà, on ne panique pas. On peut faire ses courses normalement aux États-Unis aussi.
j'ai les pieds dans l'eau. La montagne est juste là. Et la dune est ici. Je vais essayer que vous vous rendiez compte, ils ont eu l'excellente idée de mesurer le record. C'est surréaliste en fait. Tu réalises pas quand tu vois ça à la télé. Et hop, 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 là. Dingue.
fait un petit testing. J'ai pris Queen pomme caramel, juste un vrai croissant pour voir parce que c'est souvent assez impitoyable. Et Paul a pris un chausson aux pommes. Et ben franchement pas mal. Assez feuilleté, à la rigueur. Il manque presque un peu de gras. C'est terrible à dire, mais sinon pas mal du tout pour un croissant américain. Bon, là c'est la limite. Je pense qu'un breton crée un scandale. C'est très bon, mais c'est quand même très éloigné du Queen qu'on connaît chez nous en Bretagne. Mais c'est franchement pas mauvais. Hein. Et voilà, ce petit voyage est terminé. Nous sommes à l'aéroport de Denver. On attend notre avion pour rentrer à la maison, le premier vol. J'espère que tout ça vous aura plu. Comme vous l'aurez constaté, il n'y a donc pas de randonnée dans ce programme, tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que le Colorado est un État où on peut faire des kilomètres et des kilomètres de randonnée. Toutes les destinations qu'on vous a présentées sont en réalité des points de départ. Donc à chaque fois, vous avez les parcs nationaux où nous sommes allés. Et tout. Évidemment, on peut faire des kilomètres en rando. Tous les niveaux sont possibles. Vous avez évidemment le Colorado Trail, dont je peux vous parler assez rapidement, qui est un des plus grands chemins de randonnée des États-Unis et qui est vraiment incroyable à faire. Donc voilà, l'idée était plus de vous présenter une autre vision de cet État qui est immense. Et j'espère que ça vous aura donné en tous les cas envie de venir. Et pourquoi pas de vous inscrire à une course, puisque évidemment il n'y a pas que la Hard Rock 100, il y en a plein dans l'État. On vous fera un petit listing pour vous aider, vous orienter. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et au prochain rendez-vous, au prochain voyage.